Azul, salam. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour débriefer la première journée des qualifications à la Coupe du Monde dont on a dit la Somalie. Victoire 3-1. Mais avant de commencer, évidemment, on a fait un avant-match et je vous ai donné mon pronostic. On va revenir quelques heures avant le début du match. Pronostic du match. Voilà, Magneto. Après le pronostic, une victoire avec minimum 2 buts d'écart. Je pense que 2 buts d'écart, 2-0, na 3-1, na 3-0, mais je pense qu'il y aura 2 buts d'écart. Et ça va, c'est l'équipe nationale. Donc c'est fini, j'ai plus rien à ajouter. J'avais pronostiqué une victoire à 2 buts d'écart, 3-1 ou 2-0, et c'est finalement 3-1. Une victoire qui ne met pas un petit peu tout le monde unanimement sur le rendement. On va essayer de débriefer le résultat et il suffit que de dire que c'est une victoire extrêmement importante de commencer la phase de qualification avec un score qui est à ton avantage, même si ça n'a pas été facile. Donc avant de commencer bien sûr le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le récit du match avec un but qui vient à la deuxième minute, à la première minute, hein, c'est-à-dire dès le début du match. Abdi qui marque contre son camp, un joueur somalien. Et puis on a un match qui se fait un petit peu attaque-défense. On a une équipe somalienne qui s'est tenue à son plan de jeu, qui était de défendre, qui était de jouer le bloc vraiment bas et d'attendre. Donc c'était quand même assez intéressant de voir comment la sélection allait jouer contre le bloc bas. C'était quand même beaucoup de difficultés face à la Tanzanie, face à beaucoup d'équipes, on avait vu ça. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe vraiment ne pas trouver des solutions. Il y a beaucoup de déchets dans un schéma où il y avait quand même de la qualité avec Gouiri sur un côté, avec Mahrez, avec Bounjah, il y a l'apport d'Awar, il y a de la qualité. Shaibi qui a passé toute la première mi-temps, même tout le match sur le côté offensif, et Attal qui coulissait et qui se mettait en troisième défenseur. Après, il y a le but de Bounjah, mais généralement, les équipes qui marquent le premier but très tôt ont du mal à apparaître derrière, soit à tuer le match, mais l'autre équipe qui encaisse le but très tôt, et ben elle rentre plus dans le match, elle se met plus, soit elle flanche, c'est-à-dire qu'elle soit elle sombre et qu'elle elle prend le deuxième, le troisième et le quatrième, soit elle se remobilise, et c'est ce qu'on a vu avec les Somaliens. Ils ont pas abdiqué, ils ont pas laissé l'équipe ils n'ont pas laissé l'équipe algérienne se mettre facilement à l'abri, et on a eu quand même beaucoup de situations du côté de l'équipe nationale, des situations qui n'ont pas vraiment abouti à quelque chose. On a beaucoup cherché les latéraux, mais c'est quand même quelque chose qui est récurrent quand on voit l'équipe algérienne, quand elle joue face à des blocs bas, c'est d'aller chercher les côtés et souvent de centrer. Et ce système de jeu, il faut qu'on soit d'accord, il est fait pour Slimani. C'est un système de jeu qui favorise un attaquant qui peut être un petit peu en pivot et souvent être à la conclusion dans les airs, ce qui n'est pas le cas de Bounjah qui a beaucoup de déchets, et c'est pour ça que c'est pas surprenant que Slimani rentre et derrière il te claque ce but qui va tuer le match. Mais une chose est sûre, c'est ce que j'ai dit quand j'ai vu la liste et quand j'ai parlé du cas Slimani. Il te fait gagner Slimani des matchs. C'est pas une surprise qui te fait gagner. Mais je pense qu'en 2019, ce qui faisait la force de la sélection, c'était justement
un plan de jeu qui est fait pas par rapport aux joueurs, mais par rapport à un effectif, et on a l'équipe qui se modèle, on a une équipe qui s'adapte à tous ses adversaires, une équipe caméléon. Et même quand elle attaque avec des points forts, avec les points faibles de l'adversaire. Mais là, on est revenu à quelque chose qu'on faisait pas en 2019, c'est-à-dire de jouer, de focaliser tout sur un joueur qui est Slimani, et on joue que sur Slimani. Et ça peut fonctionner, on ne veut pas dire que ça va pas fonctionner, ça peut fonctionner, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que quand les matchs seront compliqués et que tu as ton joueur, c'est ce qu'on a vu face au Cameroun au match retour, quand Slimani il est pris et que tes ailiers, que ce soit Mahrez et même celui qui jouera dans le côté, n'est pas à la hauteur, ça mène où ça mène, et ça empêche un petit peu toute l'équipe de sortir un match qu'on peut vraiment qualifier de moyen, et tomber dans ce piège, c'est vraiment une erreur à éviter. Mais je vois pas pourquoi il y a beaucoup de critiques par rapport à ce match-là, comme si l'Algérie n'avait pas bien joué. Je pense que l'équipe nationale a bien joué. Il y a une seule chose qui s'est répétée, c'est vrai, les phases de jeu se ressemblent avec les côtés qui repiquent souvent dans l'axe pour chercher justement le surnombre dans l'axe. On a quand même fini le match avec 3 joueurs à vocation offensive qui utilisent vraiment l'espace et la boîte, avec Slimani, avec un joueur, avec des joueurs qui puissent impacter justement dans cette zone-là. Mais après, quand on voit le Nigeria qui fait une nulle face au Sierra Leone, ça te permet de rentrer un petit peu. Le Mozambique qui gagne, ça te permet de rentrer dans la compétition en étant un petit peu à l'aise. Même le but que tu le prends sur un coup de pied arrêté. Ça pouvait l'éviter, mais c'est venu parce que l'Algérie était rentrée un petit peu dans un fort rythme. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Moi, je pense que c'est un match qui ne nous donne pas vraiment ce qu'on va analyser sur ce match-là. On peut penser que c'est bien, on a gagné, mais il manque beaucoup de choses dans le rythme, dans le jeu, dans l'efficacité, beaucoup plus, parce que tu as beaucoup de situations qui sont vraiment pas mal utilisées. Mais comme je l'ai dit, l'équipe nationale gagne toujours. Elle gagne toujours. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, ce soir, il gagne. Face au Mozambique, s'il revient avec la victoire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense que juger l'équipe, on l'a vu face à des équipes beaucoup plus faibles, produire des matchs un peu moins qualitatifs. Et on les a vus face au Sénégal. Au Sénégal, proposer quelque chose de très très bon, d'exceptionnel, et des meilleurs matchs. Et on les avait vus à 10 contre 11 face à l'Égypte souffrir comme pas possible. Donc il y a beaucoup de choses qui sont changeantes. Donc je reste sur mon avis que cette équipe-là, on la jugera en Coupe d'Afrique, on la jugera en Côte d'Ivoire, on la jugera dans des conditions où il y aura des adversaires qui seront plus complexes, et c'est tout. Voilà, je peux pas la juger sur un match face à la Somalie, à Baraké, voilà, c'est pas ça. Mais il faut gagner. Rien n'est facile. Mais bon, à une certaine période, c'était plus difficile de se qualifier, mais là, c'est devenu plus facile de se qualifier, je pense. Voilà, avec avoir beaucoup de joueurs, avoir beaucoup de qualité. Voilà. C'est ce qui est à noter. Voilà, on se retrouve pour d'autres débriefs, d'autres matchs. Il y aura d'autres matchs qu'on va suivre, d'autres matchs qu'on va débriefer, notamment l'Algérie qui va se déplacer au Mozambique. Ça, c'est un match qui sera, puisque le Mozambique a gagné, ça c'est un match qui sera aussi intéressant à suivre. Mais sinon, on se retrouve dans d'autres débriefs. À bientôt.